L'Éternel, le Dieu d'Israël, l'unique Dieu, nous bénisse à nous tous. Alléluia. Alors, nous croyons un seul Dieu, et le Dieu que nous croyons, il est unique, il est un. Et c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas un autre Dieu. Et c'est dans ce Dieu unique que nous mettons toute notre confiance. Alléluia. Aujourd'hui, dans jeudi, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est un petit sujet. Je ne vais pas être long, hein? J'aime bien aussi partager avec vous ce que Hachem va mettre dans mon cœur. Et alors, après, justement, j'aime bien qu'on puisse tous ensemble donner des petites suggestions pour voir un peu comment approfondir, justement, ce que Hachem nous dit à travers sa parole. On pourrait donner un titre, nos ennemis intérieurs. Hein? Et on va commencer par un passage de la Brita d'Hachem dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et on va faire une lecture du 1 jusqu'à 12. Si Pasteur Jean-Baptiste veut faire une belle lecture ou un autre, soyez libre. Est-ce que, José, est-ce que ta femme est là? Sylvie. Oui, oui. Alors, j'aime bien qu'il lise. Sylvie, tu veux bien lire 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 12? Parce que je n'ai pas le téléphone. Ma Bible, elle est... J'ai une Bible là. J'ai une Bible là. Derrière. Alors. Et comme je n'entendais pas bien avant, José l'a mis à haut-parleur, alors ça va aller. C'est devenu encore faible au niveau de la parole, donc j'ai mis un appareil derrière pour en entendre mieux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 jusqu'à 12. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Attends, Timothée, 1 Corinthiens 10. Oui. C'est pas bien. De 1 à 12. Alors, 1 Corinthiens 10, de 1 à 12. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Excuse-moi, est-ce qu'on est dans le même? Si j'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 12, c'est 2 Corinthiens que tu as au 1 Corinthiens? Oui, c'était pas exact. Oh là là. Alors, Oh là là. Oh là, c'est vrai qu'on a une petite lumière là. Alors, oui, parce que je n'ai pas voulu te déranger tout de suite, mais excuse-moi. C'est bien. Alors, c'est bien 1 Corinthiens 10, oui. de 1 à 12. Ok, excusez-moi. Introduction sur l'histoire d'Israël. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Yeshua. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Quel bon passage. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, on ne se moque pas de Dieu. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, hein, comme ils en ont eu. Hein. Alors, c'est-à-dire, il ne faut pas devenir idolâtre, et alors nous ne livrons pas à l'impudicité, et ne tentons point surtout le Seigneur. Et encore l'autre point, ne murmurez point. Et toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire, lorsque ce peuple fut parvenu, après 40 ans de désert, à l'entrée de la terre promise, Hachem fit des grands rappels par rapport à l'obéissance. Moshe vit de loin la terre, mais c'est Yehoshua qui prit la direction pour le peuple, le commandement du peuple. Puis Hachem dit, c'est Josué chapitre 1, verset 3. Regardez, si on garde, si on ne murmure pas, si on ne devient pas idolâtre, si on garde les commandements. Regardez Josué, quelle promesse, qu'est-ce qu'il dit? Hachem dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moshe. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, c'est-à-dire la mission que Dieu nous a donnée. Quand nous irons vraiment à l'obéissance, à la mission qu'Hachem nous a confiée, tout ce que notre pied vraiment touche le sol, il va nous le donner comme héritage. C'est une constante dans la volonté d'Hachem. Il ne fait jamais sans nous. C'est-à-dire notre participation l'intéresse. Et lorsqu'Hachem donne, il faut prendre. Il faut prendre. Alors, il faut conquérir. Bien entendu, il nous accompagne par sa présence et il fortifie aussi notre foi. Mais jamais Dieu nous laisse passifs. Alléluia. Jamais, jamais. D'ailleurs, il y a des exemples dans la Bible. Et je vais en prendre quelques-unes. Si on peut prendre l'évangile de Marc, on va faire une belle lecture. Ça, j'aime bien. Si quelqu'un veut lire, Marc, chapitre 10, le verset 46 jusqu'à 52. Marc. Quelqu'un veut lire l'évangile de Marc? Évangile, donc Marc a écrit, chapitre 10, verset 46, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à la ville de Jéricho.
lorsque Yeshua en sortir avec ses talmidim et une grande foule, un mendiant aveugle, Bartinaï, fils de Tinaï, était assis au bord de la route. Quand il entendit que c'était Yeshua de Nazareth, il s'est mis à crier, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs reprirent et lui demandèrent de se taire, mais il criait de plus en plus. Et criait de plus, Belle, fils de David, aie pitié de moi. Yeshua s'arrêta et dit, faites-le venir. Ils appelèrent l'aveugle, lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jetant sa couverture, l'aveugle se leva d'un bond et vint auprès de Yeshua. Verset 51, celui-ci lui demanda, que veux-tu que je te fasse pour toi? L'aveugle répondit, Rabbi, que je recouvre la vue. Yeshua lui dit, va, ta confiance en Dieu t'a guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et le suivit sur le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et tout ce que Yeshua a fait, où il allait, alléluia, c'était la victoire. C'est ça l'exemple. Il faut aller en mission, il faut aller sur la conduite de Yeshua, il nous donne la victoire. Alléluia. Un autre exemple, regardez comment Yeshua était vainqueur. Matthieu chapitre 9, verset 6. On va lire encore un autre passage. C'est vraiment magnifique. C'est à travers la lecture de la parole qu'on s'instruit, mes frères. C'est elle qui nous enseigne. Matthieu chapitre 9, verset 6. Regardez ce passage, vraiment formidable. Matthieu chapitre 6, verset. Chapitre 9, verset 6. Voilà, Matthieu 9, verset 6, autant pour moi. Matthieu 9, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Verset 6. Mais regardez bien, je vais vous prouver que le Fils de l'homme... Matthieu, oui, c'est ça. Ouais. Matthieu 9, verset 6. Mais regardez bien, je vais vous prouver que le Fils de l'homme a reçu toute autorité sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralytique, lève-toi, prends ton matelas et rentre chez toi. Amen. 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 Et qui, voyez, même un des disciples, tu vois, les disciples, ils ont fait ces miracles. Tout ce que la plante de leurs pieds, vous voyez, tout ce qu'ils faisaient sous la conduite de Ruach HaKodesh, il y avait la victoire. Et ils imitaient vraiment l'exemple de notre maître. Hein? Et le passage, il dit, afin que vous sachiez que l'homme Torah, on dit le Fils de l'homme, mais moi je préfère dire, sachez que l'homme Torah a sur la terre le pouvoir. Parce que c'est pourquoi il a le pouvoir. Parce que lui, il est l'homme Torah. Et la Torah a le pouvoir. Et si tu deviens fils de Torah, tu as le pouvoir. C'est-à-dire, un fils de Torah est celui qui écoute le maître de la Torah. Et celui qui écoute la Torah, Dieu, celle qui est sortie du Père. Alors, il a le pouvoir de conquérir et de gagner vraiment la bataille, gagner tous les combats de tous les ennemis que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Lève-toi, il dit au paralytique. Est-ce que nous, on peut dire ça, lève-toi au paralytique? Croyez-moi qu'aujourd'hui, combien de prières on fait, les maladies, il reste là, il n'y a personne qui se lève. Rarement, il y a quelqu'un qui se lève. Rarement. Pourquoi?
parce qu'il faut revenir. Il faut revenir à la véritable foi. Il faut revenir au fondement des prophètes et des apôtres. Il faut revenir à recevoir vraiment la plénitude de l'esprit à l'intérieur. Et cette plénitude de l'esprit, c'est toute la différence qu'on voyait à travers les apôtres, les disciples. Alléluia. Et ce que Yeshua il nous a montré, lui-même il a dit, vous faites aussi des miracles et vous le ferez beaucoup en mon nom. Regardez encore un autre exemple de Yeshua, l'homme à la main sèche. Luc chapitre 6, verset 8. Le passage, il dit, mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là, au milieu. Il se leva et se tint debout. Voyez, est-ce que nous pouvons faire ça? Nous pouvons le faire parce que c'est là qu'on va reconnaître les véritables disciples. Les véritables disciples de Yeshua HaMashiach. On les reconnaît quand la parole est accompagnée à travers les signes, les prodiges et les miracles. Il doit y avoir dans notre vie aussi notre témoignage où nous pouvons dire comme témoignage que Hachem, il nous a bénis. Moi, je peux dire merci Seigneur. Combien aussi de personnes aussi j'ai rencontrées ont été délivrées, ils ont été démonisés, ils ont été délivrés, libérés. Combien de démons ont sorti dans les personnes en vomissant. J'ai vu ces signes. Une fois, j'ai vu un signe d'une petite fille qui devait mourir et le Seigneur, il l'a guérie. On l'a considérée morte. Une autre fois, Hachem m'a donné la puissance, la force vraiment d'arrêter la mort dans un accident de quelque chose qui c'est une voiture qui avançait et que Hachem m'a donné vraiment cette parole de dire tends ta main afin que la maman et la fille ne soient pas renversées avec la voiture. Ils sont restés collés à la voiture. J'ai vu des miracles. Je peux en compter des miracles et aussi des enseignements, des instructions qui viennent d'Hachem que j'ai partagé aussi avec mes semblables. Et Hachem, il se sert où la puissance de l'esprit est en action. Alléluia. Et après, regardez la fille morte du chef de la synagogue. Luc chapitre 8, verset 54. Alors, il y a une fille qui est morte et Hachem, le Seigneur, Yeshua, il a ressuscité. Luc chapitre 8, verset 54. Regardez ce passage. Si nous avons des ennemis à l'intérieur, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle que nous-mêmes on peut produire au nom de Yeshua. Parce que ces ennemis que nous avons à l'intérieur, ce sont des liens qui nous empêchent aller de l'avant pour servir Hachem. Et tous ces liens aujourd'hui, ce sont des barrières que nous devons enlever. Alléluia. Regardez le passage. Mais il a saisissé par la main, chapitre 8, verset 54. Chapitre 8, verset 52. 54. OK. Je lis 54. 54. Mais Yeshua l'a pris par la main et l'appela en disant, petite fille, lève-toi. Et son esprit revint. Aussitôt, elle se leva. Il demanda qu'on lui donne quelque chose à manger. Ses parents étaient stupéfaits, mais il leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Amen. Amen. Lève-toi. Aujourd'hui, je pourrais dire par la puissance de l'esprit, si quelqu'un est malade, lève-toi. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Yeshua Mashiach. Crois à la parole de Yeshua. Alors, si tout cela ne fonctionne pas, il n'arrive pas parce qu'il y a des ennemis à l'intérieur qui empêchent. Alors, il faut te purifier. Il faut te purifier, il faut te sanctifier. Alléluia. On pourrait multiplier ici beaucoup d'exemples qui montrent que Yeshua demande toujours un pas de foi.
une action qui encage la foi. C'est ainsi qu'Yeshua a pu dire ceci. On peut lire ça Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Les violents, il faut être violent. Il faut donc conquérir le monde. Il faut donc conquérir, comme Yehoshua, Josué. Matthieu, combien? Matthieu? Chapitre 11, verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Sorry, on va lire. 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Il dit, depuis l'époque de Yohana, l'émergère jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux subit la violence. Oui, les violents essaient de s'en emparer. Les violents essaient de s'en emparer. Amen. Amen. Amen, bien sûr. Alors, quand j'ai accepté Yeshua, je me suis emparé, j'étais violent, je me suis emparé du royaume. Amen. Il faut donc conquérir. Conquérir. J'avais l'âge de 24 ans et je me rappelle, c'est là que j'ai commencé. J'ai dit, Seigneur, tous ces villages, je veux les conquérir. Eh bien, j'ai fait porte en porte 8 villages en Allemagne. J'avais 24 ans. C'est comme ça que j'ai commencé ma foi. Et j'allais porte en porte tous les jours. Après 8 heures de travail, parce que je devais quand même travailler pour vivre. Et après les 8 heures de travail, j'allais travailler encore 4-5 heures d'évangélisation. Et après, quand je rentrais à la maison, c'était du soir et des fois des heures en prière afin que Hachem puisse me donner la victoire et conquérir justement ces villes, conquérir ces villages que j'avais évangélisés. Vous savez, je vous parle du réel, je vous parle des choses que j'ai vécues, j'ai vis et j'ai vécu moi-même. C'est-à-dire, tout ce qu'on enseigne, il faut le vivre d'abord afin de le donner. Il faut donc conquérir le royaume afin de le rendre visible dans notre vie, comme les Juifs ont conquis la terre de Canaan. Il y a beaucoup de similitudes dans ces conquêtes. C'est pourquoi les aventures décrites dans les livres anciens sont pour nous un enseignement fort utile. Dieu n'a jamais dit aux Juifs, au peuple hébreu, voilà la terre promise, je l'ai vidée de ses habitants, tout est propre et net, installez-vous dans votre maison et soyez heureux, installez-vous. Non, au contraire, il est écrit, regardez qu'est-ce qu'il dit dans Devarim, chapitre 7, verset 16 jusqu'à 23. On va lire, on va s'instruire encore. Qu'est-ce qu'il dit Devarim, chapitre 7, verset 16, verset 23? Tout demeurera, tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tout ne jettera pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreux que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne le crains point, dit l'Éternel. Rappelle à tout souvenir, ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à tout l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras tendus que l'Éternel, Hachem, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est ça qu'il faut sentir. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est au milieu de moi. Le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi.
Aujourd'hui, comment Israël aujourd'hui peut chasser tous ses ennemis? Israël, il doit faire quelque chose. Il doit être purifié de tous ses ennemis à l'intérieur. Hachem va faire ce miracle. Et le verset 23, il dit, Hachem, ton Dieu, te les livrera et les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. En réalité, c'est une guerre spirituelle totale dans laquelle Dieu nous entraîne. Une guerre d'extermination qui comporte des règles simples mais impitoyables. D'ailleurs, il dit, en Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre qui? Regarde, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ces 4 puissances, il faut déjà les lier tous les jours, déjà quand tu te lèves au matin. Et déjà prends autorité afin que tes ennemis qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, on n'a pas les ennemis, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, les ennemis, ce sont justement les dominations qui veulent dominer ta vie, les autorités qui veulent prendre autorité sur toi, les princes de ce monde, de ces ténèbres, qui veulent diriger ta vie, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui essaient de te détruire complètement. Mais au nom de Yeshua, alléluia, dans le nom de Yeshua, nous prenons autorité, nous avons la puissance dans le nom de Yeshua. C'est ça l'évangile, mes amis. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance de l'Éternel qui nous donne à nous. Alors, allons dans le nom de Yeshua et soyons victorieux à conquérir parce que le sage, il fait des conquêtes. Le sage, vraiment celui qui aime la parole, celui qui la magasine à l'intérieur de son cœur, celui qui est sage dans la Torah, il aura beaucoup de conquêtes à faire. Alléluia. Même Devarim, chapitre 23, verset 14, et le passage il dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour te livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Si à l'intérieur de toi, il y a l'impureté, l'Éternel il se détourne. Le royaume des cieux est maintenant ouvert aux hommes. C'est la concrétisation de l'amour universel de Dieu. Et ce royaume a pris naissance dans le cœur du Père. Il est et restera toujours une affaire du cœur. Il présente une infinité de facettes que nous devons découvrir. Il y a les parties visibles et aussi les parties invisibles. D'ailleurs, je voudrais bien terminer, et là on va parler après, on va continuer une autre fois parce que c'est long cette étude, vraiment c'est long. Bon, on va le faire peut-être en 2 fois, en 3 fois, on verra bien. Je n'ai donné que 3-4 pages, mais on arrive à 15 pages. Hein. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, dans cette étude, nous allons constater que, voulant entrer dans le royaume, nous sommes confrontés à des ennemis intérieurs qui peuvent être de mauvais esprits qu'il faut chasser, mais aussi des mauvais penchants, caractères ou habitudes qu'il faut combattre. Le mauvais penchant, c'est-à-dire le murmure. Le murmure, oui. Alléluia. Alors, ne murmurez pas. Alors, jusqu'à là. Alors, je vous laisse à vous les suggestions avec les passages qu'on a lus. Regarde, tous ces passages de la Torah, de la Brit Hadashah, sont là pour nous instruire. Alors, si quelqu'un veut vivre la parole, hein, il faut la mettre en pratique. Il n'y a rien à faire. Et s'il ne la met pas en pratique, comment il peut faire vivre aux autres
sur lui-même, il n'arrive pas. Regarde, Yeshua, il disait, mes paroles sont esprit et vie. Et tout ce que Yeshua il faisait, c'était réel. Alléluia. La vie, elle était en lui. Et comme la vie, elle était en lui, la vie se manifestait. Et tout ça, c'est pareil aussi dans les apôtres, dans les disciples. Et c'est pareil encore aujourd'hui pour ceux qui vivent la vie de Yeshua, pour ceux qui gardent la Torah, pour ceux qui gardent ses commandements. La parole est créatrice. Alléluia. Amen. 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 C'est très bien. Amen. Amen. Hachem vous bénisse, papa. Ce que j'ai retenu, c'est que nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Et puis c'est là aussi pour pouvoir avoir la force et le pouvoir que Yeshua avait pour chasser les démons, pour guérir les malades. Si nous sommes sanctifiés intérieurement, on pouvait aussi faire la même chose. Au nom de Yeshua, bien sûr. Amen. Amen. Vous savez, il y avait une femme qui avait une maladie il était courbé. Il était courbé pendant 18 ans. Il était courbé. Il voyait qu'à terre. Non? Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la terre représente Israël. Mais il ne pouvait pas. Justement, c'est le Seigneur qui l'a guéri. Et il y a beaucoup qui sont courbés et ils ne voient pas. Ils ont besoin d'être guéris. Il y a tellement d'exemples. Regardez, toutes ces choses-là, ils sont arrivés. Ils peuvent arriver à des personnes qui sont nées d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qui vivent la vie de l'esprit. Il y a aussi beaucoup de faux miracles aujourd'hui, même faits au nom de Jésus, et je me demande quel Jésus. Mais s'ils sont faits au nom du véritable Yeshua, du vrai Yeshua, là les miracles ils arrivent. Parce qu'il y a même comment dire, le piège de l'ennemi qui va faire croire que nous sommes ses disciples parce que nous voyons ces miracles. Et un jour, on va dire, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Et le Seigneur, il dira, vous avez profané ma Torah, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire, il faut bien saisir et bien discerner ce que nous faisons vient vraiment de la part d'Hachem. Dieu ne se trompe point. C'est lui qui ne garde pas les commandements, il ne fait rien. C'est lui qui garde la parole de Yeshua, il fait les miracles. C'est lui qui ne les garde pas, n'est pas son disciple. Vous êtes mes disciples si vous gardez mes commandements. Vous êtes mes disciples si vous gardez ma parole. Vous êtes mes disciples si moi, je demeure en vous et vous demeurez en moi. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Mais il y a celui qui voit le royaume de Dieu comme disciple et il y a celui qui entre dans le royaume de Dieu comme disciple. C'est-à-dire il y a cette diversité. Même l'évangile, la Brit Hadasha, il nous le dit. Celui qui aura violé un de ces petits commandements, il sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Mais il sera appelé grand dans le royaume de Dieu, celui qui aura mis en pratique et en œuvre tous les commandements qu'Hachem nous donne. D'ailleurs, c'est ça qui est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de chez nous. C'est ça qu'il a dit à Hachem, à Josué, que ce livre de la Torah, c'est Josué chapitre 1, verset 8, je pense. C'est là que ça doit être. Que ce livre de la loi, tu veux lire, pasteur Jean-Baptiste, c'est intéressant vraiment de pouvoir le lire. Josué, le chapitre 1. Voilà, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car si Amen. alors, Je lis la parole du Seigneur. Amen. Oui, garde ce livre de la Torah sur tes lèvres et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à agir selon tout ce qui y est écrit. Alors tes entreprises prospéreront et tu réussiras. Amen. Verset 9, encore, continue. Verset 9. Ne t'est-ce pas ordonné, sois fort
sois courageux. Alors n'aie pas peur et ne sois pas abattu, car Adonai, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. 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 Qui garde le livre de la Torah. Hachem, il sera toujours avec toi partout où tu iras. Et quand Yeshua il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, il dit parce qu'il dit que cette bonne nouvelle que vous prêchez en mon nom soit répandue dans le monde, alors je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Et la bonne nouvelle, c'est la Torah. La bonne nouvelle, c'est Yeshua. La bonne nouvelle, c'est lui. Alléluia. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre et c'est lui qui nous ressuscite. Alléluia. Que Hachem puisse vraiment aujourd'hui guérir chacun de nous. Je vais prier pour Andy aujourd'hui, pour Violette et pour Anne et pour Rosario et si quelqu'un d'autre encore, on va prier pour eux. Alors j'invite Pasteur Jean-Baptiste, moi, on va faire justement des petits